Aujourd'hui, je vais te faire une révélation. Je vais te parler d'un truc, d'un secret, du mouvement le plus difficile de la capoeira. Et c'est une espèce de quête pour les profs. C'est un secret de prof que je te dis. C'est une espèce de quête pour nous, les profs, de pouvoir réussir à enseigner ce mouvement-là à nos élèves. C'est un mouvement qui est d'une telle complexité que, allez, en gros, peut-être 5%, 10% vont pouvoir réussir vraiment à faire ce mouvement-là. C'est un espèce de truc qui est fou. C'est tellement difficile que juste 5, peut-être 10%, 10%, je pense que je m'emballe un peu, des gens y arrivent. C'est un truc de malade. Ça écrème, c'est fou. Et pour nous, c'est un graal. Quand on arrive à enseigner ce move-là, mais c'est juste, c'est incroyable. À partir du moment où les élèves arrivent à voir ce mouvement-là, tout le reste devient instantanément possible. Instantanément. Et que tu aies 20 ans, que tu aies 40 ans, 50 ans, 60 ans, ce move-là, c'est tout. Et c'est ça qu'il faut aller chercher. Nous, quand on enseigne, on espère réussir à enseigner, à transmettre ce move-là. Il est dur. Il est vraiment hyper dur. Parce que il va demander du physique et surtout, surtout, du mental. Et ça, c'est là où ça va être difficile. C'est-à-dire que dans le mental, il va se passer des choses qui vont aller contre notre enseignement à nous. Et c'est pour ça que seuls 5, voire 10% des élèves y arrivent. Je vais pas te faire languir plus longtemps parce que c'est un épisode qui est court, tu vas voir. Mais le move le plus difficile de la capoeira, eh ben, c'est venir à la capoeira. C'est bête, hein? C'est tout simple. Mais le fait de venir s'entraîner, c'est le mouvement le plus difficile de toute la capoeira. C'est le mouvement que l'élève a à faire de plus dur. Parce que le reste, après, c'est de l'amusement, c'est de l'entraînement, c'est facile. Une fois qu'on y est, on se dit: «Ah, j'ai bien fait de venir». Mais le move le plus dur, c'est ça. Et émotionnellement, quand il y a une série de Netflix qui est sympa, ou un entraînement où on sait que eh ben, on choisit la série Netflix. Ou quand dehors il fait froid, qu'on n'a pas envie de partir dans les embouteillages, eh ben, on va rester chez soi. Mais le truc, c'est que avec ça, si c'est ponctuel, c'est OK. Mais avec ça, on construit pas dans le long terme. On construit pas notre progression. Parce que la capoeira, c'est quoi? La capoeira, ça nous sert à pouvoir s'émanciper, à pouvoir s'épanouir, à avoir une activité physique, une activité artistique dans lesquelles on va pouvoir, beh, s'exprimer, augmenter notre estime de soi, notre confiance en soi, parce que on va réussir à faire des choses qu'on pensait être incapable de faire. On va pouvoir s'exprimer artistiquement de plein de façons, en jouant avec son corps, en jouant de la musique, en il y a tout un pan de la capoeira qui nous permet de pouvoir nous élever. Comment je peux dire ça? En termes de croissance, en termes d'épanouissement. Mais le fait de ne pas venir à la capoeira nous ralentit et nous bloque. Et moins on fait, moins on fait. Plus on fait, plus on fait. C'est-à-dire que le mouvement le plus difficile de la capoeira, c'est de venir à la capoeira et de venir de façon répétée et constante dans le temps. C'est ça le vrai secret. C'est pas d'y aller comme un bourrin 4 fois par semaine pendant 1 an. Non, ça sert à rien du tout. Pendant 1 an, tu vas avoir des gros progrès, puis après tu vas être épuisé. Le vrai truc, c'est une habitude de vie. C'est le petit move que tu fais par habitude. Et si tu arrives à l'implémenter dans ta vie, eh beh, il sera beaucoup plus fort que la série Netflix, il sera beaucoup plus fort, que la crainte des embouteillages ou il sera beaucoup plus fort que tout ça. Parce que tu vas en retirer des choses, parce que ça va apporter un plus dans ta vie. Le move le plus dur de toute la capoeira, c'est de venir à la capoeira. C'est de s'entraîner. Et peut-être si tu fais pas la capoeira et que tu regardes ça, pour toi, le move le plus difficile, bah, c'est de venir essayer. C'est d'oser, de se dire:
d'avoir cette espèce d'audace, au début de folie. Parce que l'acapora, on s'imagine qu'il faut être souple, qu'il faut avoir des qualités athlétiques de fou, il faut avoir 20 ans. Non, non, l'acapora, tu peux la commencer à 50 piges, à 60 piges, il y a pas de souci, aucun souci. Mais le truc le plus difficile, c'est d'oser venir. C'est juste ça. Ça, c'est le mouvement le plus dur. Une fois que tu as fait ça, le reste, c'est hyper simple. Que tu réussisses ou que tu réussisses pas, on s'en moque. Le mouvement le plus dur qu'il faut aller chercher, et nous, en tant qu'enseignants, le mouvement le plus dur qu'on doit enseigner, eh ben, c'est celui-là. Et ça va passer à: est-ce que nos cours sont attractifs? Est-ce que nos cours sont pertinents? Est-ce que nos élèves, ils progressent dans nos cours? Est-ce qu'ils ont envie de revenir à nos cours? Ça, c'est notre taf. Notre taf, c'est de rendre nos cours attrayants, attractifs et compétitifs face à Netflix. Le move le plus dur, c'est juste de venir à la Capora. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Abonne-toi pour pouvoir être au courant de tout ce qui va venir. Et puis moi, je te souhaite le meilleur. Des bisous dans ton cœur.